Jean-François Toussaint, bienvenue. Vous êtes professeur de médecine à l'Université de Paris et j'aimerais avoir votre analyse sur le discours de mercredi soir du président Emmanuel Macron. Les mesures qui ont été présentées mercredi sont à mettre au regard de ce que l'OMS, par la voix de son envoyé spécial, David Nabarro, envoyé spécial pour le Covid, nous précise sur les risques. Donc, Monsieur Nabarro est envoyé spécial de l'OMS pour le Covid, en charge que du Covid. Absolument. Ouais. Et ce haut responsable de l'OMS a été président et conseiller du secrétaire général de l'ONU pour le développement durable. Ce que nous précise David Nabarro est que les dégâts collatéraux du confinement, des confinements partiels et de l'ensemble de ces mesures de restriction sont tels sur l'augmentation de la pauvreté, sur le doublement de la malnutrition dans le monde, qu'il ne le recommande plus actuellement à l'OMS. Donc vous êtes en train de nous dire que ça va totalement en contradiction avec ce qu'on peut appeler un confinement nocturne, partiel, nocturne, ce qui n'est pas sur toute la France, mais sur quelques régions et pendant certaines heures. Donc ça va à l'encontre de ce qu'a annoncé M. Macron ? Ce que l'on voit, c'est que nous n'avons aucune étude scientifique qui permette de soutenir l'efficacité du couvre-feu actuellement sur la Covid. Dans aucun pays du monde, aucun pays n'a étudié et montré l'efficacité de ces mesures. Mais ce qui a été fait en Guyane, ça a montré son efficacité ? L'efficacité de la Guyane est essentiellement liée à la vague sud-américaine qui s'est produite dans le même temps. Et l'on ne sait pas, parmi l'ensemble des mesures qui ont été prises, si le couvre-feu y est pour quelque chose, en plus ou en moins. Mais quand vous me parlez de l'OMS et de M. Nabarro, est-ce que c'est à destination des pays pauvres ou est-ce que c'est à destination de tous les pays ? C'est à destination de l'ensemble des pays qui ont montré à chaque fois, 6 mois après que le confinement a été utilisé dans l'ensemble des pays du monde, des dégâts économiques et sociaux qui forment actuellement la vraie deuxième vague en cours de se lever.